Novembre 2017, c'est la routine pour moi, je bosse, quand je reçois un appel de Jérôme Jarre. Il m'explique un projet par téléphone et m'invite à le rejoindre pour faire partie de la Love Army sur place, cette nouvelle mission humanitaire, Love Army for Rohingya. Alors vous en avez peut-être entendu parler, surtout la semaine de l'annonce, le but va être de retracer cette aventure, celle que j'ai nommée Mission Rohingya. Alors avant toute chose, il est important de rappeler la situation. Petit retour impératif sur qui sont les Rohingyas. Les Rohingyas sont une minorité musulmane qui vivent en Birmanie. Ils représentent moins de 5% de la population et vivent principalement dans l'état d'Arakan, l'un des états les plus pauvres du pays. En 1982, en Birmanie, une loi est votée et les Rohingyas se font retirer la nationalité birmane, ce qui fait d'eux des apatrides, c'est-à-dire qu'ils perdent leur nationalité, ils ne sont plus reconnus comme des Birmans et petit à petit vont se retrouver à n'avoir presque plus aucun droit de citoyen sur le territoire. En gros, ils sont rejetés par leur propre pays. L'ONU parle de nettoyage ethnique et considère les Rohingyas comme le peuple le plus persécuté du monde. Ce dont je vous parle ici, c'est des massacres de villages entiers, des massacres d'enfants, des destructions de maisons, hommes, femmes, des viols, des violences en tout genre, et le tout orchestré par l'armée birmane en partie, eux-mêmes protégés par le gouvernement birman, qui lui nie les faits. Aung San Suu Kyi, la chef d'état du pays, est très critiquée ces derniers temps, car elle essaye le plus possible d'esquiver le sujet, ce qui remet en cause sa crédibilité, étant donné qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1991. Et tout ceci dure depuis des années, mais ces derniers temps la tension est montée en flèche. En août, un groupe de Rohingyas s'est rebellé pour dénoncer le mauvais traitement subi par leur minorité en attaquant des postes de police, ce qui a entraîné une répression sévère de l'armée birmane, ce qui a poussé les Rohingyas à fuir le pays en masse. On parle de 600 000 personnes qui ont fui le pays pour venir se réfugier ici au Bangladesh, simplement parce qu'ils veulent fuir les atrocités. Et là où ils se réfugient en masse, c'est ici. Ce sont nos premiers pas dans le camp, nous sommes arrivés pile au moment d'une distribution. Donc la première image qu'on aura sur place, c'est cette queue de plusieurs centaines de mètres pour une simple couverture et un petit peu de nourriture. Ça, et je pense que les gens qui attendent là, ils vont attendre longtemps, peut-être pour rien, donc c'est hyper compliqué, je ne saurais pas te dire. Je veux pas dire des choses et être maladroit, je préfère juste dire que je comprends pas parce que... Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fait quelque chose. Bon, les premières impressions, c'est l'incompréhension. On est perdu quand on arrive sur un lieu pareil. Au départ, je me souviens, j'étais très intimidé par les gens, par les enfants. Tu sais pas trop comment réagir, tu te dis, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? On est là avec nos caméras à visiter un camp, alors que eux, ils sont là à essayer de survivre. Donc le décalage, il te met extrêmement mal à l'aise, c'est très dur à décrire. Il se passe plein de choses dans ta tête, jusqu'à ce qu'ils te mettent à l'aise en fait. Tu échanges avec eux, tu rigoles, tu poses des questions, et tu te rends compte qu'ils sont super bienveillants et super accueillants. Les principales rencontres, ce sont les enfants. Ils viennent te voir instinctivement, par curiosité. Sur presque 1 million de réfugiés, une personne sur 3 est un enfant dans le camp. Et tu te rends vite compte qu'ils débordent d'amour, quoi. Goodbye. Canasso. Ils sont adorables. Alors vous l'avez peut-être constaté, nous sommes en petit comité. Tout simplement parce que tout le monde n'est pas encore arrivé sur place, et pour faire connaissance avec le lieu, avoir des repères et comprendre de nos yeux pourquoi nous sommes ici, il était important pour nous de faire ce genre de visite. Jérôme, lui, est venu déjà plusieurs fois en amont pour constater la situation. Il n'est pas avec nous à ce moment-là car il avait la volonté qu'on découvre par nous-mêmes le camp. Comme vous avez pu le voir, il y a Julien, ou plutôt le grand JD, Brandon et Charles présents avec nous, et Momo, un des traducteurs qui vit lui aussi dans le camp et qui a accepté de prendre la parole pour nos caméras. So this is this is Kutupalong makeshift camp. Around 500,000 people live in this area in Kutupalong.
the present condition of these people, Rohingya people, is very bad. You know, these people have lost everything in Myanmar. The Myanmar brutal military have been killed their relatives, and most of them lost their everything. They left everything behind in Myanmar. Are very need of, you know, help. They need food also. They need medication. They need education. They need everything. The most thing they need is a durable solution. The world is trying its best to do, but as far as I think, this is not enough. The world countries, the superpower of the country, the UN, other organizations, humanitarian organizations, doing enough for this persecuted people. And the UN is declaring this is the Rohingya people are the most persecuted people of the world, the most persecuted people of the world. But only condemn and declaration is not their duty. They must do something, to end this genocide and to end the persecution of the Rohingya. We are not rain. We the Rohingya people are not rain. That's why we fall from the sky. So we have also right. If you people have right to alive in this country, in this world, to enjoy the right, everything in your life. So why the Rohingya people cannot enjoy it? Je trouve qu'il est important de laisser ces gens s'exprimer et dire ce qu'ils ont à dire. C'est ce pourquoi on est là, c'est ce pourquoi nous avons des caméras. Mais il est temps pour nous de rentrer pour des questions d'autorisation. Il faut savoir qu'il y a un couvre-feu dans le camp à partir de 17 h, mais le lendemain sera très similaire. Dès la première heure, nous retournons au camp. Il y a 1 heure de route depuis l'endroit où nous dormons. Et l'équipe aujourd'hui est presque la même. Il y a Tok Tok, un street artiste, et Jared, un photographe qui nous a rejoints. Du coup, jour 2, on est arrivé et il y a une distribution là. Donc on sait pas de quoi on va aller voir. The 5, they received 2 rice. What's the date today? Oh, today is 26. Wow. So it's 15 days break. No, yes. It's 15 days break. Ok. Il nous a montré un petit peu. Ça, c'est les. En gros, ils ont des papiers comme ça, suivant les organisations différentes. Ici, c'est des papiers de nourriture. Et sur ces papiers, là, on est le 26. Et ils nous montrent que par exemple le 5, ils ont reçu du riz, le 9 et le 11. Et là en gros ça fait quasiment 10 jours qu'ils n'ont pas reçu à manger. Le programme d'aujourd'hui, c'est une visite plus approfondie du camp. Nous y passerons la journée et on va passer ça rapidement pour vous. Et pour pas que ce soit trop ennuyant, maestro, musique. L'objectif était assez simple, c'était de s'imprégner encore un tout petit peu plus du lieu, en discutant avec les gens, en observant le développement du camp. On a pu constater des problèmes sanitaires, on a fait des repérages d'endroits pour la suite de la mission, etc. etc. Jusqu'au lendemain où l'équipe sera au complet et où la mission Rohingya va pouvoir commencer réellement. Aujourd'hui, tout le monde est là. Omar Sy, DJ Snake, Mr V, John Rachid et les Colombiens Juana, Nat et Sebas sont arrivés.
কেমন আছো? একটা বলো কেমন আছো? Come on, Nacho. একটা বলো রসতা নিয়ে রাখা ভাই বলে আর ওকে হাবা গান Ouais, qu'ils sont petits, qu'ils ont un peu la peau sur les os, tu vois, ça fait... আচ্ছা দোলা আর বাতাস দোলা ফে ফে ওমান Il était en Arabie Saoudite, il est resté un petit peu en Arabie Saoudite, il est retourné en Birmanie, il a travaillé en Arabie Saoudite quand il était jeune, il est parti en Birmanie parce que c'est là d'où il vient, et comme maintenant c'est un peuple apatride, il y a nulle part où aller, et il m'a dit qu'en Birmanie, c'était genre les militaires ils les tabassaient vraiment, donc il a pris sa famille, il est parti, il est venu ici directement, voilà. Everything she said, we'll try to make sure that the most possible people will watch and listen what she said, and we will do our best to bring the most help possible. Je n'ai pas d'image de tout le monde, mais en gros chacun d'entre nous est allé à la rencontre de ces gens toute la journée, tout a été misé sur l'écoute des réfugiés. On reviendra sur ce point, mais tout ce qui a construit nos choix sont le simple écho des Rohingyas, aussi simple soit-il. Maintenant que nous sommes ici, nous avons pu analyser la situation, tous, échanger ensemble, se partager les histoires, il était temps pour nous d'accélérer la vitesse et d'agir avec la première étape, l'annonce de la mobilisation. Il faut savoir que notre force aujourd'hui, c'est de pouvoir interpeller massivement l'attention des gens via les réseaux sociaux. Par ce biais, nous décidons de tous filmer une courte vidéo annonçant la situation et le début de la mission. Dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas, ils sont près d'1 million, ça fait 3 mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays. Et ils sont obligés de se réfugier ici au Bangladesh, parce que là-bas on les tue, on les frappe, on les viole, on leur... Même si le problème est tellement gros et on sait pas par où commencer, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose et au moins essayer? Votre mission va être de nous aider, de retweeter, d'en parler autour de vous, de taguer un maximum les influenceurs, les personnalités et surtout des entreprises qui ont les moyens d'aider concrètement. C'est pas aux médias, c'est ni à nous de dire ce dont ont besoin ces gens, en fait c'est à eux directement. Et je pense que si on se mobilise tous, on peut changer leur quotidien. Demain matin à 7 h, on fait un live stream avec la Love Army. Et durant lequel en fait on va être en direct du camp avec des gens, d'interpeller les grands groupes, les hommes puissants de ce monde. Plus on sera nombreux et plus notre voix sera importante et plus le message qu'on revendiquera sera entendu et sera fort. Et je sens que... On peut leur prouver à ces gens que l'humanité n'est pas morte. Et si on peut le faire, alors on doit le faire. Demain, à partir de 7 h du matin, heure française, nous serons en live directement depuis le camp pour partager en direct le témoignage de ces gens-là et s'unir ensemble pour aller récupérer de l'argent chez les puissants de ce monde. En tout cas, chez ceux qui ont les moyens. Ce qu'il faut, c'est qu'on leur montre ce qu'on a vécu là pendant 2 jours. C'est que justement, nous, dans 2 jours, ils vont vivre ce que nous on a vécu. On leur montre, regardez. Pas besoin de faire plus d'entertainment, d'essayer de... Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais faut pas, c'est pas un live, même on n'est pas là pour... Nous avions spoté un endroit où le réseau était correct pour pouvoir diffuser. Je rappelle que nous sommes au Bangladesh, dans un camp de réfugiés. L'antenne téléphonique, c'est ça. On avait un boîtier d'acquisition vidéo pour le streaming, couramment utilisé en télévision pour faire des directs. Et il se trouve que par malchance ou défaut technique, on ne sait pas, ce boîtier ne nous a pas rendu service et nous a planté. Vous doutez bien qu'on n'est pas forcément dans l'endroit avec le plus de connexion au monde, mais... Et on a combien de minutes de retard? Ça fait 1 heure. Tant pis, on a pris du retard, donc on décide de lancer le live directement avec nos téléphones. Le mec, Le mec, on est prêt à envoyer. Love Army, let's go. On est prêt à tout lever pour les Rohingyas. Allez, c'est parti. Je crois que la connexion est faite. C'est parti, voir, faut voir. Vous imaginez pas à quel point on a galéré pour amener internet. Le live commence enfin, ça se passe bien, on va rencontrer encore des problèmes de réseau, ça va couper, remarcher, recouper. Donc on s'excuse par avance, mais à mon avis, on va vivre beaucoup de moments comme ça dans les 48 heures. Excusez-nous s'il vous plaît. Mais on va quand même pouvoir tenir le live un beau bout de temps, même séquencé en plusieurs fois, on va pouvoir faire témoigner des gens, etc., discuter, mais le réseau va nous rattraper, et ça va recouper. Face à ce genre d'imprévu dans une situation pareille, mettez-vous à notre place, il faut être vif. On doit rebondir très vite, et donc on décide de lancer la première mission. Donc, on va faire un hashtag, je vais l'écrire là, faut qu'on le tweete tous comme des dingues pendant 1 heure là. On tweete que ça pendant 1 heure, que de son côté il reçoive la notification, son équipe reçoit la notification et qu'on ait une réponse. Et en gros la question qu'on demande c'est est-ce qu'il est prêt à rejoindre notre équipe
à nous aider et à débloquer des fonds d'urgence pour les Rohingyas. Purée la connexion les amis. Du coup le live est compliqué, on va aller dans une maison qui est juste à côté du camp, que Saïd a trouvé. Saïd c'est une des personnes avec qui travaille Jérôme. Vous l'avez bien compris, il faut trouver une alternative vite pour le live et le temps de trouver une solution et de transférer l'équipe dans la maison où là-bas on pense avoir une bonne connexion. On a commencé à mobiliser les gens pour interpeller entreprises et puissants de ce monde, mais en vain. Nous allons passer plusieurs heures ici à attendre des réponses, à réfléchir, à négocier des marques, mais aucune ne manifestera d'intérêt concret pour les Rohingyas. Alors là, ça fait à peu près, je pense, 4 heures qu'on est ici. Franchement, ça fait 3-4 heures, je pense qu'on est ici. Ouais, ça c'est long. Facile, ouais. Autant vous dire qu'on était déçus. Après plusieurs heures, on a estimé avoir perdu trop de temps à croire en la bonne faveur des gros groupes. Peut-être que pour eux, il y a de l'enjeu politique ou autre. Nous, on s'en fout, on n'est pas là-dedans. On veut juste aider des humains. Et puisqu'on peut compter que sur nous, on a décidé de changer de stratégie et de faire ça tous ensemble. Après ça, on a essayé de contacter des entreprises, on a perdu notre temps à négocier avec eux, c'est lent, c'est lourd, rien ne se passe. Pour l'instant, on est encore au point zéro au niveau de la cagnotte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sans eux, parce que l'horloge tourne, il faut qu'on avance. On a lancé une cagnotte. Et à partir du moment où la cagnotte a été ouverte, tout est allé très vite. Il est 5 h du matin ici, on vient de passer les 500 000 $. Il commence à faire jour. C'est que je remercie tout le monde en disant mais les gars regardez ce que vous avez fait, ce qu'on a fait tous ensemble. C'est juste ça le témoignage final, c'est que la Love Army c'est vraiment en fait c'est pas une asso, c'est pas un groupe, c'est pas machin, c'est tout le monde. C'est ouf, c'est tout le monde, c'est toi qui regarde cette vidéo et qui a contribué en partageant, en commentant et en discutant de ça avec les autres. La nouvelle génération, parce que moi je fais partie des gens qui ont 20 ans, mais ils ont 20 ans, ils se réunissent et ils arrivent à lever plus de 650 000 €. Il y a des choses qui se passent, ils ont bougé, ils ont déplacé des montagnes. C'est juste que, voilà, moi ça me renforce dans ma foi pour me dire que quand on est ensemble, on est juste plus fort. C'est prouvé, c'est logique. Comme quoi, tu vois, 2 générations, les anciens, mais vraiment anciens, tu vois. Rappelle-toi à l'époque. Bah 64 64 mon gars, attends. Woodstock. Il est attends, on l'a fait. C'est la première fois qu'on lance une mission tous ensemble depuis l'endroit où on veut aider. Et on s'est tous tellement bien complétés. Il y avait tellement de profils différents dans l'équipe. Il y en avait qui arrivaient à trouver des profils qui apportaient des dons. Il y en avait qui trouvaient plutôt des gens qui allaient faire du bruit. Il y en avait qui étaient plutôt stratégie, se préoccuper de ne pas se faire avoir par tous les pièges qu'on avait en face de nous. Et du coup c'était beau de travailler en équipe comme ça, tous d'ego à ego et tous s'entraider. Et c'est juste magnifique, je suis vraiment heureux. En moins de 24 heures, la cagnotte avait dépassé les 1 million $. C'est juste dingue, mais ce n'est que le début de la mission. Je vous présente Moussa. Alors moi c'est Moussa, humanitaire et aussi activiste pour la cause des Rohingyas. Depuis 2013 j'essaie de militer et de faire entendre cette voix qui a mis longtemps avant de se faire entendre, que les gens puissent écouter un peu le cri de ces gens en détresse. Donc j'ai fait des va-et-vient en Birmanie, au Bangladesh, et puis malheureusement j'ai dû aller en prison en 2015. Alors vous en avez peut-être entendu parler, c'est un humanitaire qui a été emprisonné par malentendu pendant plusieurs mois ici au Bangladesh l'année dernière, alors qu'il œuvrait pour la cause des Rohingyas. La France s'était mobilisée pour qu'il soit libéré. Prenez Marine Le Pen et libérez Moussa, hey. Et depuis, il a créé son association Banny Street et va pouvoir nous apporter son expérience et sa connaissance du terrain et de la population. Là, c'est les nouveaux arrivants, là. Nous arrivons, mais on est encore très très loin de la frontière et donc il y a beaucoup plus de... Ah, il y a encore des trucs là-bas. On a la chance que Moussa nous ait rejoint, Moussa qui a une expérience énorme avec les Rohingyas, il en connaît beaucoup ici, il a fait beaucoup de choses pour eux. Et avec lui on est en train de se poser les questions, est-ce qu'on ne devrait pas mettre tous nos efforts sur les orphelins? Apparemment des chiffres qu'on a entendus c'est qu'il y aurait peut-être 40 000 orphelins dans ce camp.
Et ça nous paraît être une énorme priorité que ces enfants soient pas à la rue comme ça, à l'abandon. À l'heure où je vous parle, la cagnotte est de presque 2 millions de dollars. C'est énormément d'argent, mais c'est en même temps très peu quand tu vois la taille du besoin. Là où notre devoir est d'être transparent avec vous, c'est que nos déplacements, nos frais de séjour, etc. viennent de nos poches uniquement. Le site de crowdfunding GoFundMe participe à leur façon à la cause en ne prenant aucun pourcentage sur la cagnotte, et tout sera fait pour que, humblement, nos 2 petits millions aillent en intégralité se transformer en réconfort. Je dis bien réconfort parce que le besoin est beaucoup plus grand. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit passer par les mêmes procédures et mêmes réglementations que n'importe quelle ONG sur place. Le gouvernement du Bangladesh a des limitations et des lois, ce qui est normal, donc c'est une mission à long terme. Plusieurs d'entre nous vont faire des allers-retours ces prochains mois. Ce qu'on a constaté, c'est des conditions de vie catastrophiques, surtout au niveau sanitaire. Les cuves de toilettes sont bouchées. C'est l'une des premières causes de création de bactéries mortelles. Quand ça stagne comme ça, et ça c'est des choses qu'on sait. Ce qui est sûr, c'est que les médecins sur place sont d'accord pour dire qu'il y a un vrai problème de gestion du camp et un risque d'épidémie. Les Rohingyas se sont plaints auprès de nous de l'état sanitaire, du manque d'eau, de ne recevoir que du riz et des lentilles, mais de ne pas avoir de quoi les faire cuire. Maintenant, la question où cela nous concerne directement nous, c'est on fait quoi avec cet argent? J'ai dit au début de cette vidéo que nos choix seront l'écho des Rohingyas. Alors voilà ce qu'ils ont demandé. En premier, de la lumière. Il y a un couvre-feu, à partir de 17 h, le camp tombe dans l'obscurité totale. Donc on a fait une demande au gouvernement pour une distribution de panneaux solaires. On attend une réponse. En deuxième, c'est tout bête, c'est l'eau. 80% de l'eau est contaminée. Ça, c'est l'eau qui sort des pompes présentes dans le camp. Les fosses n'ont pas été creusées assez profondément dans le sol, ce qui fait que les déchets ont vite contaminé l'eau. On a fait venir un expert en traitement d'eau et on espère pouvoir améliorer le plus de puits possible. Et la dernière chose, c'est les enfants. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur, vous l'avez vu, ils sont partout. Ils sont 300 000, sur ces 300 000, il y en a 40 000 qui sont orphelins. Et on aimerait construire un ou plusieurs endroits pour que ces enfants puissent tout simplement y aller, pour pas qu'ils traînent dans la rue. On peut mettre en place des jeux ou juste qu'ils puissent s'épanouir un minimum, rêver comme des enfants de leur âge en fait. Le terrain a été trouvé, la construction est possible et la demande pour faire le premier centre a été faite. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant, on a des comptes à vous rendre, non pas par transparence même si on le sera, mais surtout parce que vous avez fait ce projet avec nous, tous ensemble, et qu'on soit fiers de tout ça. C'est une aventure de plusieurs mois, j'ai trop hâte de voir se transformer toute cette mobilisation juste en sourire d'enfant. On espère au moins avoir pu informer un maximum de gens sur les Rohingyas et sur ce génocide, parce que oui, c'est un génocide, Emmanuel Macron a même pris la parole là-dessus. Enfin voilà, ce carnet de voyage touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté, merci de les avoir écoutés. C'était l'expérience humaine la plus folle de ma vie. Et j'ai envie de vous dire, à suivre.